voilà, de retour sur le plateau du ZCL. Dans un instant, on va recevoir Sylvie Rosier, bonjour, pour sa chronique Boostez-vous. Il sera question de confiance dès le départ, n'est-ce pas? Tout un programme. Et ensuite, on va recevoir Monsieur Pozo Cellini, président de l'association Coup de main, qui est là pour nous parler de cette application Coup de main qui permet de mettre en commun, on va dire, des énergies. On va revenir sur l'actualité et parler du tribunal de Pointe-à-Pitre qui a ouvert ses portes pour les journées européennes du patrimoine pour la seconde fois. C'était l'occasion de découvrir l'univers de la justice, de comprendre mieux le fonctionnement des institutions et de sensibiliser les citoyens à l'état de droit. On voit un reportage de Lucien Nebor. C'est l'occasion pour les justiciables, enfin les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, de venir hors audience, puisqu'on est samedi aujourd'hui, pour pouvoir visiter l'enceinte de ce tribunal que certains peut-être ont vu à la télé, ou près duquel ils passent sans s'arrêter. Alors ils sont venus peut-être pour assister à une audience. Et là, on leur explique vraiment le fonctionnement de la justice, les salles d'audience pour qu'ils puissent se repérer, et puis comment se déroule un procès, aussi bien un procès pénal, un procès civil. On leur explique c'est quoi un procès civil, c'est quoi un procès pénal. Ils posent les questions et c'est vrai que c'est l'occasion effectivement d'un échange pour des justiciables qui ne connaissent pas toujours le fonctionnement de la justice, et c'est l'occasion de pouvoir échanger avec des magistrats qui sont ici présents aujourd'hui et aussi avec des avocats qui ont fait acte de présence pour pouvoir, et des greffiers également, je n'oublie pas, qui leur expliquent le fonctionnement de la justice en Guadeloupe. J'ai bien aimé, on a vu que ce soit les audiences du côté du parquet et aussi des magistrats. On n'a malheureusement pas pu voir les geôles, puisqu'il y a une audience tout à l'heure, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé cette visite intéressante. Ça nous a permis de voir des accès du tribunal auxquels je n'aurais jamais pu visiter hors cette visite, notamment l'accès des magistrats, là où passent les détenus, les prévenus, etc. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur notamment la construction au niveau architectural du tribunal, mais aussi sur le déroulement des audiences, des procès et toute l'implication que cela peut avoir autour. Voilà, on est de retour sur le plateau. On va parler de confiance avec Sylvie Rosier. On lance son générique et on revient tout de suite. Voilà, on va parler de confiance en soi. C'est une clé de réussite aussi professionnellement que personnellement. Et avancer sans confiance dans une équipe, c'est parfois compliqué, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est parfois compliqué. Et d'ailleurs, sans la confiance, que le manager n'ait pas confiance en ses équipes ou que les équipes n'aient pas confiance en leur manager, on a forcément un problème et ça ralentit le rythme du travail, puisque finalement, tout le monde va vouloir contrôler le travail de tous les autres pour être sûr de s'assurer qu'il a fait correctement son travail. On peut être dans une perte de créativité aussi, parce que du coup, on n'ose pas proposer des choses. Si on ne nous fait pas confiance, on se dit peut-être que si je parle, il va me rembarrer, donc du coup, plus personne ne dit rien. Et puis, on se retrouve avec un manque d'énergie, parce que si on ne peut pas parler, on ne peut pas échanger, on ne peut pas essayer de porter sa pierre à l'édifice, ce n'est pas des conditions idéales pour travailler. Donc, on oublie des fois cet aspect, mais la confiance, c'est très important dans une équipe. Donc, c'est vraiment les trois choses simples qu'on peut retenir. C'est la perte de temps, la perte de créativité et la perte d'énergie. Et comment on fait justement pour instaurer la confiance dès la rentrée, parce qu'on est encore dans la rentrée. On est encore dans la rentrée. Septembre, donc, ça va. Moi, jusqu'au 30 septembre, je vais parler de la rentrée. D'accord, on peut. La première chose, tenir sa parole. Ça a l'air bateau, mais en fait, il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est important, quel que soit l'échelon dans lequel on est dans l'entreprise. Encore plus quand on est le responsable et que du coup, on demande à faire certaines choses, mais sinon, on fait pas ce qu'on dit non plus.
forcément, il y aura une perte de confiance des équipes par rapport à ça. Donc, même les petites promesses qu'on peut faire à nos équipes, il faut essayer au maximum de les tenir. Si on n'y arrive pas, il faut aussi pouvoir leur dire, voilà, on n'a pas pu faire ceci comme je l'avais proposé, mais voilà pourquoi, et voilà ce qu'on pourrait faire, ou peut-être reporter le projet, parce que c'est important de pouvoir avoir ce dialogue-là et tenir, du coup, ces promesses. Ça permet aussi d'avoir de la cohérence, c'est vrai, par rapport à Complètement, à tout. complètement. son bien équipe, sûr. avec soi aussi. Et déjà, c'est de ça, base. exactement. Un deuxième point. La deuxième chose, c'est de créer un climat de sécurité psychologique, puisque du coup, on peut permettre à chaque personne de pouvoir s'exprimer sans qu'elle ne se sente, sans qu'elle ait l'impression qu'elle va être jugée, ou encore pire, qu'elle soit ridiculisée parce que pendant une réunion, elle ose exprimer une idée et que quelqu'un lui réponde « Oh mais non, c'est nul ce que tu dis là ». Ça fait mal. Donc Oui. franchement, il faut pouvoir créer un climat de sécurité psychologique. Il y a moyen de faire des feedbacks pour que ce soit très cohérent et donc permettre que chaque personne puisse s'exprimer. On peut faire des tours de table où chacun partage ses idées. On offre le droit à l'erreur au collaborateur, en fait, et il a le droit de se tromper, mais on lui exprime qu'on s'est trompé, et on a un langage positif. On va pas lui dire c'est faux, mais on va lui dire, bon, on peut peut-être essayer autrement, ou je pense que ton idée, il y a à retravailler. Dans l'art de le dire voilà, aussi. Exactement. On parle de feedback Et la constructif, troisième c'est ça? chose, du coup, le feedback productif, constructif, c'est à travers les mots qu'on emploie et le retour qu'on fait à nos collaborateurs, de leur faire un retour constructif. On peut avoir une méthode, par exemple, le plus pour dire, voilà, ce qui a marché, top, on met un petit plus. Et le attention, c'est ce qu'on peut ajuster pour la prochaine fois. Et comme ça, on retravaille ensemble l'idée. L'idée, c'est vraiment que chaque personne progresse sans se sentir attaquée par son manager ou par ses collègues. Donc plus ou delta. Delta, c'est l'ajustement. L'ajustement, voilà, c'est ça, tout simplement. D'accord. Et donc avec ça, on a des clés justement pour établir la confiance en C'est l'équipe. ça, pour pouvoir avoir ce dialogue ouvert. Une fois que tout le monde se sent en confiance au sein de l'équipe, le dialogue, il est complètement ouvert et puis on peut partager ensemble des idées, on peut avancer et progresser et même innover au sein de la structure. Vraiment des leviers qui permettent d'installer, de booster une équipe et à motiver à travailler ensemble. Exactement. Est-ce que, alors, tu as d'autres gestes, victoire collective? On parle de victoire collective aussi? Oui, mais moi, j'aime bien proposer à mes clients, des fois, de mettre en place un tableau collaboratif avec les projets en cours et comment, si on atteint cet objectif, comment on va célébrer ça ensemble. Et donc, du coup, ça leur permet d'avoir un suivi. Et puis tout de suite, quand le projet est atteint, l'objectif est atteint, on sait qu'on va célébrer. Donc ça ramène un petit pic de joie au sein de l'équipe parce qu'on sait qu'on a réussi quelque chose et on fête ensemble. Des fois, il y a une équipe qui avait acheté, vous savez, les sifflets qui ont le ruban là. Et donc il y en a, quand ils ont réussi quelque chose, une vente avec un client, c'était une équipe commerciale, réussir une vente, ils étaient hyper fiers, t'entendais le coup de sifflet dans le bureau et donc les autres reprenaient les sifflets, t'entendais... et tout le monde sifflait, c'était super drôle, ça dure 30 secondes, on rigole, mais en même temps tout le monde partage la victoire d'un des collègues qui a fait une vente dans l'équipe en fait. Ça peut être tout bête, ça a l'air de pas grand chose, mais avoir ces petits moments de joie, de partage avec les équipes, c'est super important. Merci beaucoup pour tout ça, on se retrouve lundi prochain? Oui, à lundi prochain. À lundi prochain, on va rester dans la joie, l'entraide, n'est-ce pas, avec l'application Coup de main. Et Monsieur Céline Pozo, vous êtes là pour nous parler d'une innovation numérique qui est au service des citoyens et permet vraiment de renforcer la solidarité, c'est ça? Tout à fait. Bonjour, je suis Céline Pozo. Et donc, en entendant le discours que je vais attendre, c'est cohérent. Effectivement. Il y a comme une transition toute naturelle. Exactement, toute faite, naturelle. Parce qu'en fait, je suis consultant en innovation sociale. Et dans l'entreprise, justement, ces réalités, on les vit et on arrive à proposer des stratégies sociales avec une innovation sociale. Et Coup de main rentre dans le cadre de cette innovation sociale. C'est l'un de nos bébés qui est visible par tous. C'est une application, effectivement, qui permet aux gens d'échanger des services sans échange d'argent. D'accord. C'est-à-dire, ça c'est un premier palier. Et un deuxième palier qui est de permettre aux associations de booster leur bénévolat. Alors, on sait qu'on est en crise de bénévolat.
effectivement. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup Beaucoup de temps, d'énergie. beaucoup et de volonté. Tous les efforts de l'association reposent bien souvent sur une personne. Et Coup de main, justement, offre une opportunité à ces responsables de pouvoir être accompagnés de bénévoles, soit dans notre communauté, parce qu'ils ont les compétences, parce qu'ils peuvent faire justement repérer des compétences dans notre communauté, ou bien au sein de leur association, faire monter en compétences des bénévoles, parce qu'ils auront tout intérêt à le faire, puisqu'ils seront sur l'application Coup de main. Donc, alors, on va revenir sur l'application pour bien comprendre, mais justement, ça permet de valoriser déjà le bénévolat, c'est ce que je comprends. C'est ça, oui. Alors, comment ça fonctionne, l'application Coup de main? Parce que vous avez dit à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est, on va dire, une entraide de plus ou moins de base. Interpersonnel, oui. Oui, interpersonnel. Déjà, dans le premier niveau, est-ce qu'on peut expliquer comment ça fonctionne? Alors, au premier niveau, la personne s'inscrit sur la plateforme, sur l'application, et elle détaille ce qu'elle peut offrir en coup de main. Ça peut être un professionnel ou pas. Alors, nous avons pour principe que chaque personne est capable de savoir ce qu'elle peut offrir, quel que soit ce qu'on a à offrir. Ce qu'on a à offrir, bien souvent, ça peut être petit pour nous, mais pour l'autre qui est en face, c'est quelque chose de monumental. Donc, chacun détaille ce qu'il peut offrir et puis ce qu'il recherche. Et comme ça, le match se fait. Lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose ou bien veut offrir quelque chose, va sur la plateforme et fait pareil. Et recherche dans tout ce qui est proposé des ponts à faire, etc. J'ai vu que 1 heure, ça correspond à 10 coudes, c'est ça? Oui. Alors, le système... Et après, alors, c'est pas de l'argent matériel, mais du coup, il y a comme une cagnotte qui se fait, c'est ça? Oui. Alors, en fait, chacun a un compte, comme son compte bancaire. Hein. Chacun a un compte. Et nous avons une unité solidaire sur la plateforme. On évite de dire monnaie parce que, en fait, tout notre vocabulaire est remasterisé pour faire entrer petit à petit dans cet état d'esprit, de l'esprit coup de main. Et donc, cette unité solidaire, c'est 1 heure d'échange, 1 heure de service correspond à 10 coudes. Lorsque vous rendez service, vous faites 2 heures, ça vous fait 20 coudes. Avec ces 20 coudes-là, vous pouvez prétendre à d'autres services, d'autres personnes sur la plateforme. Ouais, c'est vraiment... Voilà. C'est un cercle vertueux, ça, c'est voilà. bien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échange d'argent. Il n'y a pas... Et c'est justement, cette façon de concevoir les choses permet de développer aussi l'esprit d'initiative. Parce que lorsque quelqu'un vient avec un projet, on dit, bon, tu as de l'argent? La personne dit non. Eh bien voilà, l'énergie est bloquée. Oui, c'est vrai. Bon, c'est toujours négatif parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas. C'est toujours ce que j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Alors qu'on a plein de choses. Non, mais ça veut dire que la personne lambda peut venir s'inscrire à cette application et en fonction de ses compétences, proposer ses services, c'est ça? C'est ça. Elle s'inscrit et elle vient avec ce qu'elle a. Elle propose ce qu'elle a et ce qu'elle peut proposer. D'accord. Et en face, alors nous, on l'aide bien sûr pour que ça soit... Parce que bien souvent, les gens ont des difficultés à faire ressortir ce qu'ils ont de meilleur. C'est vrai parce qu'ils ont tellement entendu que tu n'es bon à rien, tu vaux rien, etc., qu'ils ont peur. Vous les accompagnez justement à la mise en lumière de ces compétences-là? Tout à fait, on les accompagne. C'est l'un de mes... Dans une autre vie, j'étais ce que disait madame tout à l'heure, j'accompagnais les personnes dans la maîtrise, la confiance en soi, etc. Donc, effectivement, ça me rattrape. Et donc, effectivement... En fait, ça fait partie de vous, c'est pas pareil. Comment? Ça fait partie de vous, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est moi, hein, en fait. On ne peut pas échapper à qui on est. Tout à fait. Et donc, c'est ce que nous proposons. Nous proposons aux gens... Alors, on va prendre un exemple simple. J'ai une dame de 72 ans. Elle me dit, oui, j'ai vu que vous faites des coups de main dans les jardins, etc. Oui, ça, c'est ce que j'allais poser comme question. Oui. Bon, ça vient tout de suite, mais il y en a tellement. Et on lui disait, elle me dit, oui, mais vous comprenez, à mon âge, je ne peux pas être dans les jardins, etc. Je dis, oui, mais vous avez une chose extraordinaire, c'est que, vous avez de la culture, vous avez un passé que vous pouvez témoigner lors des... Parce que sous ces types de coups de main, on demande à ce qu'il y ait un moment culturel. Ça peut être tambour, ça peut être une histoire racontée par quelqu'un. Eh bien, on lui dit que ça, c'est un coup de main. Donc, sur l'application, c'est répertorié comment, en fait? Il y a des catégories de services et
si on a 10 coudes, on va chercher qu'est-ce À qui hauteur peut... de ce qu'on a. Ouais. Comment ça fonctionne? Non, alors comment ça fonctionne? L'idée, c'est de, comme on dit, c'est un mec à la vélote. Mhm. Donc, premièrement, c'est lorsque la personne s'inscrit sur la plateforme, elle a 25 coudes. Ça Ah, lui permet. gratuit. Voilà, c'est un C'est cadeau. offert. C'est Ça, c'est offert. Et elle peut avoir, je vais décliner les différentes façons d'avoir des coudes. Elle peut avoir des coudes en donnant des services, en vendant des services. Sur notre communauté WhatsApp, il y a aussi des témoignages. La personne en faisant un témoignage qui est Sensible. voilà, percutant. sensible ou bien qui va permettre à l'autre de grandir, eh bien, ça lui rapporte des coudes aussi. Un selfie, elle fait un selfie, elle transmet l'énergie à la communauté, ça lui rapporte des coudes. Pourquoi? C'est parce que c'est un service qu'elle peut rendre à quelqu'un qui est timoré, qui n'arrive pas à aller de l'avant. Donc, elle va booster un petit peu la personne comme ça. Ah ouais, c'est possible, on peut faire ça, eh bien, je m'y mets aussi. D'accord, c'est simple en fait. Donc, la dame en Oui. question, de 72 ans, Oui, elle j'ai va se pas dire fini. oui, je peux faire ça. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu sais jouer au domino? Oui. Eh bien, autour de toi, il y a certainement des personnes qui sont isolées, qui seraient bien heureuses de t'accueillir, de passer un moment pour raconter des blagues et de jouer une partie de domino. Eh bien, la famille va t'accueillir grandement parce que, justement, c'est une problématique pour cette famille. Qui s'ennuie, et Qui qui s'ennuie, seul, voilà. etc. Et C'est la bien, famille... c'est bien pensé. Oui, la famille va te créditer. Et bien comme ça, tu peux passer, voilà, rencontrer des personnes, tes amis même, hein, même en allant rencontrer tes amis. Mais ou pas alors tes du amis, coup, est-ce que tous les gens, ils ont besoin d'être sur cette application-là pour valider les coudes ou comment ça se passe? Parce que moi, par exemple, je m'inscris. Oui. Mais qui va décider du nombre de coudes? C'est vous? Non, Non, c'est la communauté. On a la référence. La C'est la référence, référence. c'est 1 heure, c'est 10 coudes. D'accord, ok. Maintenant, Mais vous avez parlé de communauté, WhatsApp, etc. Du coup, Oui. c'est comment ça fonctionne dans la communauté? à la communauté WhatsApp, l'idée de la communauté WhatsApp, c'est expliquer aux gens comment ça fonctionne. Les gens ont D'accord. des questions, eh bien, ils posent et ça profite à tout le monde. C'est uniquement pour ça. La communauté qui fonctionne vraiment, c'est sur l'appli. D'accord. Sur l'appli, les gens échangent, ils regardent qui, ils appellent, ils envoient un message à la personne. Oui, ça m'intéresse ce que tu proposes. Quand est-ce qu'on peut se voir, etc. Bon, ils s'organisent. D'accord. D'accord. C'est juste pour mettre en lien. En les relation, on personnes. met en les relation personnes. les gens. Et donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, du coup, c'est... Alors, le niveau 2, c'est aller plus loin Mm. avec cet outil et mettre cet outil à la disposition des associations. On sait ce que c'est. Quelle que soit l'association, il n'y a pas de grande et de petite association. On fonctionne super bien avec une petite association des abîmes qui propose des choses extraordinaires. J'ai participé à l'une de leurs matinées. Ils accueillent des enfants dans leur jardin partagé et ils ont fait comment on découvre le chocolat, ils ont fait le cacao, comment on fait le cacao. Et puis il y avait aussi une séance de quadrille. Avec les enfants, tout bébé, là, machin, très jeunes, eh bien, ils dansaient quadrille, ils sautaient. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça, c'est pas suffisamment valorisé chez nous. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre patrimoine. Ça, c'est ce que nous avons de plus cher. Et on devrait justement le faire connaître. C'est quoi les premiers recours? Ça existe depuis quand, l'application? Alors, l'application finale, c'est-à-dire après tous les tests qu'on a Oui, fait, bien sûr. depuis le 18 mai, D'accord. Et les premiers retours que nous vous sommes avez eus? 600 sur l'application. Quand même. Ah oui, oui. Ça, c'est pas mal Nous déjà. sommes 600. J'ai regardé les derniers chiffres ce matin. Nous étions 600 et quelques. 600. Et ça progresse très, très vite, puisque, effectivement, ça répond à un vrai besoin. Un vrai besoin de lutter contre la vie chère, lutter contre l'isolement, lutter contre le simple fait de se sentir... La solitude. Voilà, tout ça. solitude, mais perdre un peu de confiance. On a parlé de confiance tout à l'heure. Eh bien, Confiance en l'autre, déjà. grâce à l'application, effectivement, confiance en l'autre, confiance en soi. Aussi. Voilà. Alors, on va remettre juste la dernière petite slide sur la vidéo. Comme il y a un QR code, j'imagine que c'est Oui. pour pouvoir avoir accès Oui, à cette application. ou bien on peut nous contacter, moi, au 06 90 67 65 51. Et j'envoie les informations. en Comment cas de vous besoin. voyez l'évolution de cette plateforme? Là, c'est les 400 000 de la Guadeloupe qui s'inscrivent normalement. Alors, pour tout vous dire, nous avons commencé la communication en Guadeloupe, ça marche très bien.
un peu moins en Martinique. D'accord. Bientôt après, ce sera la Guyane. Mais nous avons été contactés par la Réunion et bien sûr toute la diaspora antillaise, hein, qui est un peu partout. Hein. Bon, il n'y a pas de souci, parce qu'ils peuvent se rattacher à une commune. Mais effectivement, la Nouvelle-Calédonie, Oui. voilà, nous a contactés. Donc on leur a dit... Vous allez être international, là, c'est bon. Oui, mais c'est une plateforme. Hein. Oui, c'est un outil qu'on peut utiliser n'importe où. C'est une hein. belle initiative, c'est innovant et en même temps, c'est un vrai besoin. Donc, Tout à voilà. fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre initiative et d'être venu sur le plateau pour nous en parler. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour parler avec Linda de bien organiser sa journée en harmonie avec la nature. Ce sera la chronique Ayurveda. À tout à l'heure.